Bonjour, bienvenue chez Ladois It's About Everything. Et cette fois-ci, on y va du côté États-Unis américain avec Cardi B. On sait qu'elle a donné naissance à sa deuxième fille, qui a à peine quelques mois. Je pense qu'elle a même pas encore quelques mois. Qu'est-ce que je dis là? Peut-être qu'elle a un mois maintenant. Non, elle a même pas encore un mois. Elle a quelques semaines. Donc, elle vient d'accoucher là, fraîchement. Elle est encore en train de guérir. Son corps est encore en train de cicatriser de son accouchement. Et là, maintenant, elle est dans le drama à cause de son bouffon de Offset. Moi, je vous dis encore une fois, il y a des types d'individus qui sont des bouffonnés, qui sont, ah oui, le terme, j'ai pas eu d'autres termes, qu'on voit qui n'ont aucune intention de bien faire, même si on peut comme femme, parce que nous, des fois, même je dis comme femme, mais je peux parler aussi comme vous les hommes, ok? C'est pas que je veux juste dire les hommes sont dans les bouffons, il y a des femmes aussi bouffonnes, ah oui. Mais le cas de Offset, c'est spécial. Offset, au-delà d'avoir déjà des baby mamas qu'on appelle, des mères avec différentes femmes, qu'il aime tromper ses femmes, fidélité il n'a pas, que ce soit fidélité sentimentale en famille, avec son groupe, avec qui que ce soit, on le voit qu'il est troublant. Donc lui n'est pas troublé, il est troublant. Il est troublant. C'est ça que j'ai pour lui. Et là maintenant, il a Cardi B qui vient à peine d'accoucher. Et puis quand une femme vient d'accoucher, elle est sensible, son corps est sensible. Il ne faut pas lui donner trop de stress. Mais lui, il décide de lui faire la misère parce qu'il sait qu'elle ne veut plus lui donner de chance. Combien de chances, depuis leur début de relation qu'ils sont ensemble, elle a que fait lui donner des chances parce qu'il n'a que fait que de l'humilier. Et guys, et ça, c'est les hommes. C'est pour ça que vous commencez à donner une chance à un infidèle, c'est fini pour vous. Vous donnez une chance à un incapable, c'est fini pour vous. It's About Everything, on est chez Ladois. On regarde le dossier de Cardi B avec son bouffon de Offset. Fuck on anything. But when I start talking to niggas, you want to play those games with me? We're going to play them games too. Since you want to fucking threaten me, talk about you want to take my shit? You want to take my shit because I'm moving on? Move on. Why can't you move on? It's no fun when mama got the gun, right? It's no fun when I'm slinging pussy, right? Now we're going to court war, right? And I told you, get off my phone. I don't give a fuck. I'm tired. Je pense que c'est hier ou il y a quelques heures de ça, Cardi B était en live. Et puis, je vous conseille, si vous aimez Cardi B ou si vous voulez juste suivre le drama un peu ou juste voir l'actualité, Cardi B, c'est une artiste à suivre, une personnalité à suivre parce que elle nous donne la télé-réalité constamment et elle parle avec nous. Elle nous discute avec nous, elle est live. Donc là, elle parle justement de la misère que ce gars se marie, bientôt ex-mari. On ne sait pas avec elle parce que à chaque fois elle s'apprête à faire les détails de le laisser, mais finalement, elle lui donne une chance. Et puis, vous savez quoi? Le problème qui arrive de donner une chance à quelqu'un, il n'a plus la sensibilité, il vous prend pour acquis, il ne vous prend plus au sérieux. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, que ce soit vous, messieurs, ou que ce soit vous, mesdames. Donc, je parle à nous deux, que ce soit messieurs ou mesdames. Donc, vous êtes avec quelqu'un, la personne se comporte mal, que ce soit elle vous trompe, elle se comporte mal dans son attitude, elle ne vous supporte pas, ou peu importe son attitude, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ou elle vous parle mal, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un match. Et vous, à chaque fois, plus que vous donnez la chance à la personne, plus vous manquez de respect à votre propre personne. Parce que cette personne va finir, à force de recevoir des chances de vous en ne faisant aucun effort. Bien entendu, elle va faire semblant au début de croire, mais elle va répéter continuellement les mêmes choses. Et plus vous la donnez des chances, et plus devinez qu'est-ce qui arrive, elle va vous manquer de respect. Cette personne va vous prendre pour acquis. Même des fois, quand à un moment vous allez être à bout, parce que vous allez voir que ce qu'on avait discuté dernièrement et qu'on avait mis techniquement les cartes sur la table et ça devait être réglé et compris. Mais la personne, vous l'avez donné une chance, elle va finir par recommencer. Et même, elle va avoir de l'arrogance comme Offset a de faire quoi?
d'essayer de retourner la situation. Maintenant, Offset vient en disant que quand elle était enceinte, elle a fait des relations avec lui. Mais ils avaient des relations quand elle était enceinte. Mais pourquoi tu dois, mec, exposer l'intimité de ta femme qui vient d'accoucher de ton enfant? Alors, sachant que lui, pendant qu'elle était enceinte, il a trompé avec d'autres femmes. Donc, ça veut dire, c'est vraiment ça, un type d'homme incapable, princesse. Lui, c'est même pas garçon princesse. Lui, c'est juste incapable avec un I majuscule. Et je regarde ça, j'étais comme... Mais c'est l'audace, ça c'est vraiment l'exemple parfait qui vous dit, si vous étiez dans une relation avec un type comme ça c'est vraiment le côté narcissique, où il est en tort, il va faire des comportements qui sont rédhibitoires, des comportements qui ne sont pas bons, des comportements que vous l'avez déjà reproché dans le passé, mais vous avez tourné la page en lui donnant une chance en disant, ah, ok, ça arrive des fois de faire ce type d'erreur, mais la prochaine fois, il va pas le faire. Vous l'avez laissé une chance une fois. Ok, c'est correct. Ne tombez plus dans ce piège, de lui relaisser plus de chance. Pourquoi il ne faut plus tomber dans les pièges? Je vais vous dire pourquoi, guys. Parce que plus vous donnez des chances à ce type de personnes, qu'est-ce qu'ils vont se permettre de faire? De ne plus vous respecter. Ils vont continuer de se comporter mal. Ils vont même, là maintenant, il arrive, il dit comme si elle divorce. Là, il commence à aller dans la menace. Si tu oses divorcer, mais moi, je vais prendre tout ton argent et tout. Et si on regarde tout dans la relation de Cardi B, elle a perdu des contrats, tu sais, des contrats promotionnels de près de millions de dollars. On ne parle pas de 110 dollars, non, des vrais contrats avec beaucoup d'argent à cause de lui. Il l'a saboté en affaires. C'est-à-dire ce type, au-delà de ne pas la supporter, il a saboté en affaires. Malgré que elle, quand elle avait des contrats, elle essaie de l'amener avec lui. On a vu même quand elle avait le contrat, par exemple, McDonald's, c'était le contrat de Cardi B. Elle l'a amené avec lui. Elle a pris son bouffon, elle l'a amené... Non, moi, j'avais même eu de bouffon. Bouffon, c'est trop gentil. J'appelle son déchet, son sac poubelle, elle l'a amené avec lui pour créer un contrat à deux. Tous les contrats qu'elle a eus, ou qu'on a vu Offset, la plupart, c'était de lui. Offset, que ce soit en relation, il est pathétique, même dans son groupe, où ce que c'était techniquement sa famille, où ce qu'il y avait Takeoff, rest in peace Takeoff, repose en paix Takeoff, qui était techniquement son cousin. Récemment, je pense qu'Offset, à un moment, il disait non, c'était pas des vrais cousins. Bref, mais ils ont grandi ensemble dans le quartier, et puis quand ils sont dans l'industrie, ils s'appelaient famille, cousin. Bref, mais lui, récemment, il disait que c'était pas un cousin. Mais par contre, lui, c'est une princesse, une vedette. Il veut être vedette, une petite parenthèse que je sais, il veut être vedette. Donc, quand il y avait eu, je pense que c'était un BET Awards ou un des soirées de prix, des récompenses de prix, dans les backstage, on se rappelle de ce petit moment-là où Takeoff, je pense que c'est le BET Awards, pas Takeoff, Quavo avait prévu de faire un hommage à son neveu. Parce que Quavo, Takeoff, qui est décédé, c'est son neveu pour de vrai. Ils ont presque le même âge, mais vous savez, des fois, les parents les ont quand ils font des enfants. Donc, tu as ton tonton qui a le même âge que toi. Donc, ton tonton, il jouait dans la même cour de la garderie que toi, dans la cour, le jardin pour enfants. C'est ton tonton. Je sais pas comment, si quand t'es petit, tu l'appelles tonton ou tu l'appelles mon frère ou comment tu l'appelles. Mais ça arrive beaucoup dans certaines familles. Et lui, Quavo, il a toujours été comme ça avec son neveu Takeoff. Donc, il a prévu de faire son hommage et il savait que pendant les derniers temps, lui, Offset, il pensait être une vedette, même si c'est celui qui a le moins de talent dans le groupe Migos. Ah oui, j'ai dit, les fans de Migos, venez, on va argumenter. Donc, là maintenant, Offset était comme, mais moi aussi, je veux faire l'hommage, parce que si j'étais dans Migos, moi aussi, j'ai le droit de faire l'hommage. Lui, Quavo l'a dit, non, tu vas pas faire l'hommage. Tu n'étais même plus avec nous, tu sais, tu nous as laissés, tu te pensais vedette, tu pensais faire ta carrière solo. Pourquoi maintenant, c'est pas pour toi, là. Moi, c'est mon neveu, je veux faire l'hommage pour lui. Mais toi, je te veux pas. Ils se sont chicanés, on sait qu'il y avait une grosse dispute et Cardi B essayait de calmer tout ça, de dire c'est pas le moment. Et on le voit qu'elle est toujours là pour torcher sur son déchet. Déchet. Offset, est-ce que j'ai dit c'est un déchet? Ah oui, je l'ai dit. Donc, et c'est pas la première fois, on le voit dans cette relation, elle prend sur elle-même.
les tromperies. Ce type la trompe. Continuellement, il la trompe. Ensuite, comme il a de l'argent, il va l'acheter un cadeau et de quoi que ce soit. Elle va rester. Et on sait qu'il a d'autres enfants avec d'autres femmes, que les relations, est-ce que ça existait? Lui, je pense qu'il a une difficulté à gérer des relations. Mais elle, comme étant, quand elle l'a épousé, elle a créé l'instinct familial que lui, on le voit clairement qu'il ne sait pas c'est quoi l'instinct familial, qu'il découvrait. Elle a essayé de le mettre en avant, de dire que c'est un bon père, il est bien avec les enfants, tu sais, de le complimenter tout le temps. Lui, quand on suit les entrevues de Offset, dites-moi dans ces entrevues les compliments qu'il a donnés à Cardi B. Au-delà de l'appeler That's My B, le B-words, et moi je trouve que c'est tellement pas un compliment. Où sont les compliments qu'il a dit? Il a mis en avant sa femme pour dire « Ah, ça c'est ma femme, elle est tout pour moi. » Jamais. Donc, elle a essayé tout seul de tenir sa relation. Et quand vous êtes avec ce type d'individu à la Offset, c'est ça que vous allez finir par faire au cours de toute votre relation. Toute la relation que vous allez être avec lui, vous allez être celle qui tient la relation tellement que vous allez vous sentir épuisé. Vous allez sentir toujours épuisé de tenir la relation. Et ce type-là, peut-être pour le cas d'Offset, pour elle, il va l'acheter 2-3 cadeaux luxueux, 2-3 sacoches, 2-3 cadeaux luxueux pour épater le tout. Mais des fois, on retrouve des types comme ça qui n'ont rien, qui sont d'eux-mêmes. Et ils vont quand même, en vous donnant le minimum, s'attendre au maximum. Et quand vous allez dire « Ah non, je mérite mieux », ils vont eux autres venir dire « Ah ». Créer des menaces. Aussi, c'est le même type qu'est-ce qu'ils font. Quand ils sentent qu'ils peuvent vous perdre, que vous pouvez les quitter, ils vont essayer de vous mettre enceinte. Ah oui, un enfant. Bien sûr, tu as un enfant avec moi, comment tu peux me quitter? Et c'est tellement... Quand on regarde le profil de Offset, ce profil-là existe réellement. Donc, soyons vigilants, guys. Soyons vigilants avec ce type de profil-là. Et là, même, ce type, je me dis, Offset, qui vient s'attaquer à Cardi, la dire des choses par rapport, mais je me dis, Offset, toute ta relation avec elle, pas une fois, tu as été fidèle. Tu as été infidèle. Le mot infidèle, ça faisait partie de ce que tu l'as offert dans la relation. Au-delà de ça, elle a essayé de créer une famille avec toi. Ah, t'as quand même été infidèle. T'as même pas eu de respect. Pour Cardi B, il n'a pas eu de respect. Pour ses enfants, dire qu'il y a une famille, il a trouvé une femme qui veut essayer de créer une famille avec lui. Il a préféré continuer d'être infidèle et faire le truc. Même dans le côté carrière professionnelle, elle a essayé de l'impliquer, de l'amener avec lui. Et malgré ça, il n'a pas été capable d'apporter, même dans ses vidéos, dans tout, dans ses sons, elle a toujours essayé de placer Offset comme si c'était une marque. Des fois, dans des sons qu'on entendait, Offset, Offset, Offset. Moi, je me disais, c'était quoi? C'est un produit, c'est une marque, c'est une nouvelle saveur de quelque chose. C'est-tu sa nouvelle marque qu'elle sort? Et je me demandais, c'était quoi un Offset? Et après, j'ai compris que c'était un membre de Migos. Juste pour vous dire. Ah oui, c'est comme ça que j'ai découvert Offset dans Migos. Parce que les Migos, je savais c'était qui. Les Offset, j'ai découvert par Cardi B. Oui, Offset, j'ai été découvert par Cardi B. Là, maintenant, il va essayer de faire quoi que ce soit, mais ça va-tu marcher? C'est Cardi B qui a la garde de ses enfants. La seule chose qu'il va finir par faire, c'est Cardi B va s'occuper de ses 3 enfants. Et lui, ses autres enfants qu'il a eu avec d'autres femmes, elle va comme complètement devoir rester loin d'eux et ça va les briser. Et lui, un type comme ça, il s'en fout, il est juste égoïste. Et c'est tellement... Quand on regarde ça, ce type de profil d'homme existe. Donc, mais par contre, encore une fois, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne pour Cardi B, qu'elle a compris que c'était un déchet et va finir par jeter ce déchet-là aux poubelles. Parce que sinon, si elle suit la donne, elle va retourner avec lui. Combien de fois Cardi B a insulté sa communauté, les Barty? Yeah, sa communauté, c'est les Barty. Pourquoi je connais tout le nom des communautés des gens comme ça? Je ne suis pas abonnée dans aucune communauté. Peut-être un peu dans le Navy. Oui, dans les Navy de Rihanna, je suis dans un petit bateau et puis on est là, on regarde comme ça, on se promène. Ah, peut-être je suis dans le Navy. Oui, on va dire que je suis dans le Navy, mais on se promène. Le Navy, le bateau de Rihanna se promène partout, donc je regarde le tout. Ah, on va dire que je suis exploratrice, je suis dans le Navy. Mais bref, Cardi B, combien de fois qu'elle a insulté? C'est pour ça que je vous dis, si vous voulez même vous divertir, comme réalité, abonnez-vous maintenant sur Instagram. Vous pouvez suivre Cardi B. Vous allez voir quand elle fait des lives. Elle est divertissante, hein? Cardi B, elle va parler de tout. Et puis des fois, elle fait des lives, mais elle fait aussi des spaces. Vous savez, sur Twitter, il y a l'option des spaces où on parle en audio. Et des fois, comment elle s'attaque à sa communauté, et elle est chaude.
sa communauté la répond aussi. Elle a une communauté. Vous savez ce que j'aime avec la communauté de Cardi B? Elle a la communauté la plus terre à terre. Parce que sa communauté n'a pas de problème des fois de la remettre, de la faire s'asseoir quand ils doivent la dire de s'asseoir. Ils disent, mais t'es bête, Cardi, t'as fait ça. Et puis Cardi va répondre, ça c'est une communauté. Moi je pense que si je devrais avoir une communauté, c'est que c'est la communauté à la Cardi B qui vont te parler, qui vont te garder terre à terre. Parce que quand tu restes terre à terre, tu peux pas avoir la tête qui enfle et puis commencer à avoir des complexes de supériorité, commencer à penser que tu es meilleur qu'une autre. Parce que ils vont te ramener là, ils te ramènent là, ils te remettent là, assis-toi, on te parle. Et ça, c'est une communauté. En plus, ils la supportent. C'est là quand même une communauté qui la supporte bien. Ah, Cardi B, ton album. On attend son album, hein. Mais malgré tout, il la supporte, mais en même temps, il la garde à terre. Et cette communauté, on sait que Cardi B, V6, la communauté des Barbs, V6, les Barbs, ils aiment ça chez Chikou, se chamailler. Ah, mais ils sont forts. Ils ont les arguments pour dire, voici, elle a fait ça, ils répondent, ils sont forts, mais quand ils sont en tête à tête avec Cardi B, ils vont pas dire, t'es ma reine, oh Cardi. Non! Ils la chamaillent. Ils se chamaillent. Oh, c'est sûr, c'est tellement beau de voir ça. Allez vous abonner. Si vous avez Twitter, allez là-dessus pour voir quand il y a des spaces. Ah, vous allez rire. Même si vous allez rire, vous allez juste rire quand des fois, surtout quand des fois elle s'énerve. Dans les spaces, il y a tellement de fois elle s'énerve sur sa communauté. Elle dit, moi, et puis des fois elle le dit honnêtement, parce que Cardi B, elle est tellement transparente, trop honnête même. Quand elle parle à sa communauté, des fois elle va dire, mais moi je comprends pas, c'est quoi la communauté que j'ai? Vous êtes toujours en train de me chicaner. Vous êtes comme, moi je suis comme, oh my god. Et puis elle commence à crier. Oh my god. Désolée. Allez vous abonner à Cardi B pour du divertissement. Sa communauté la répond là. Et puis elle les répond. Ils sont en train de se mais par contre, quand c'est temps de la défendre, ils se deviennent des soldats. Mais quand c'est temps, ils vont jamais lui dire, comment dire, quand elle fait quelque chose, par exemple, elle va retourner avec son bouffon, son déchet, ils vont la dire, mais tu m'as vraiment énervé. Pourquoi elle a, combien de fois qu'elle a insulté cette communauté-là pour Offset? Malgré tout, ils sont là. Ils vont la dire, mais t'es bête. Il a dit, t'es bête. Alors que quand on regarde d'autres communautés, ils vont mettre la personne comme un dieu. Et là, ça devient un déséquilibre. Mais la communauté de Cardi B, ils ne te mettent pas comme un dieu. Ils vont te supporter, ils t'aiment bien. Mais quand ils doivent dire les choses, ils disent les choses. Et puis, elle va répondre aussi. Et en vrai, je trouve que ça, c'est bon pour elle. Ça la garde terre à terre. Mais elle se confie beaucoup à sa communauté. Quand elle fait des lives, elle fait des longs lives. Des fois, elle va faire des lives, elle est contente. Mais là, elle vient d'accoucher. Elle est encore en train de cicatriser. Les fils ne sont même pas encore toutes tombées dans son ventre. Et là, ce bouffon-là, comment lui mettre la pression. Et c'est dangereux quand une femme vient d'accoucher de mettre la pression. C'est la même façon quand la femme est enceinte, il faut l'épargner. Elle vient d'accoucher, il faut aussi l'épargner. Lui, il a 7 enfants maintenant, ou 8 enfants. C'est quoi qu'il n'a pas compris? Il est aussi déchet. C'est pour ça, ce type d'homme à la Offset, si c'était votre signal, vous étiez avec un type comme Offset, c'était votre signal pour couper les ponts, faites-le. Ça va vous amener nulle part. Vous allez juste finalement dire, mais je me suis épuisée pour rire. Bref, c'était ce que j'avais à dire sur le petit dossier de Cardi B. Hey, Cardi B. Là maintenant, j'espère qu'elle va se concentrer. Moi, je pense aussi, je finis avec ça. Cardi B, quand je la voyais soit en chicane complète avec Offset, ou quand elle était célibataire, elle nous sortait des sons. Et je pense que si elle se décide à laisser complètement Offset, parce que Offset, il y a des fois, tu es dans une relation avec une personne, il te vole ta chance, il brûle ton énergie, il t'empêche de prospérer. Donc, Offset, je pense qu'il est anti. C'est un anti dans sa vie. C'est-à-dire, quand il est dans sa vie, son album est repoussé. Tout d'un coup, elle ne nous fait pas d'album. Elle va faire un petit son comme ça, mais elle continue pas parce que lui, il l'encourage pas. Clairement, il l'encourage pas. Elle l'encourage, mais lui, non. Et à quoi bon être avec quelqu'un que c'est toi qui encourage, lui, t'encourage pas? Tu mets ça aux latrines. Oui, soit tu mets dans un déchet, mais tu mets dans les latrines. Les latrines, c'est les toilettes comme dans les campagnes. On met dans le trou, tu mets ça là et tu passes à autre chose. Même si c'est le père des enfants. On dit pas que les enfants vont toujours garder leur père parce que là, déjà, les enfants, ils ont déjà leur père.
Mais est-ce que à quel point qu'on doit torcher avec quelqu'un comme ça? Ah non, moi je vous dis, à quel point que tu dois torcher avec quelqu'un comme Offset, qui te trompe continuellement, il fait du gaslighting, ça veut dire que il essaie toujours de faire en sorte de faire croire que c'est toi le problème, de vouloir te détruire, de faire du chantage. Il fait tout ça. Il t'apporte rien. En plus, il te fait perdre l'argent. Il a fait perdre l'argent. C'est-à-dire, dans tout ça, en plus, elle perd de l'argent avec lui, elle perd des deals. Elle a travaillé sur son image. Elle a son designer, Colin Carter. Ah, allez voir Colin Carter, guys. Colin Carter, allez le voir. Lui, il est super comme styliste. Donc, je vous laisse sur ce. C'est ce qu'on avait à dire sur notre sister, sur notre grande Cardi B. Et vous étiez chez Ladoa. It's about everything.